Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président. Avant de dire quelques mots, nous aurons à voter l'amendement présenté par Monsieur Loret et les amendements proposés par Madame Serrano et Madame Ribaud. Je veux indiquer ici que le vote de ces amendements, s'ils étaient adoptés, bousculerait l'économie générale du document. Donc, pour ma part, je ne les soutiendrai pas, sinon ça fragiliserait. Ensuite, nous aurons à voter sur le PLUI climat. Il y a eu une demande de vote à bulletin secret. Si 24 membres de cette Assemblée le désirent, il y aura vote à bulletin secret. C'est de droit. 27, pardon, 27. C'est évidemment de droit. Je le dis aussi, certains ont déjà exprimé un avis, donc il est connu, mais sur tel document, il s'agit d'un acte de responsabilité. Il a été, chacun a pu énoncer sa position, et elle est connue. Voilà, donc si à 27, on fera vote à bulletin secret, il y a les bulletins, il y a les urnes, on fera tout dans les règles. Donc, juste avant, moi-même, je voudrais adresser quelques remerciements et dire quelques mots. D'abord, remercier Stéphane Champé, vice-président, qui porte ce dossier, avec les équipes, et vous avez été très nombreux, avec beaucoup d'élégance, à les remercier parce qu'elles n'ont pas compté leurs heures. Madame Ringlet, Madame Friol, Monsieur Philippiac, Monsieur Soulet, Madame Salle, Monsieur Hans, Madame Mao, Madame Reder, Monsieur Piccina, Monsieur Zumbiel et Madame Denisot, qui sont les principaux artisans de ce document, et ils étaient jusqu'à très tard le soir pour envoyer les documents, et ces documents, notre plan local d'urbanisme intercommunal climat, ils rentrent dans une pièce. Voilà, les pièces jointes étaient très lourdes, mais ils rentrent spatialement dans une pièce, c'est dire l'ampleur du travail. D'ailleurs, ce travail, il a été animé par une méthode, une double méthode. D'abord, un dialogue en amont avec les administrés et nos concitoyens dans chacune des communes. À Montpellier, évidemment, davantage de réunions, il y a plus d'habitants. Je me souviens, cher Jean-Pierre, être à tes côtés à Pérols pour la présentation du PLUI ou de Stéphane Champé. Cela a été fait dans l'ensemble des communes. Concertation avec les administrés, concertation obligatoire, mais avec des séries de va-et-vient, avec les personnes associées, la Chambre d'agriculture, la CCI. Concertation entre nous, chers collègues maires, car ce PLUI climat, il a été une co-construction. Nous avons discuté, ça n'a pas été simple parfois, pour tenir l'objectif du ZAN, sur lequel nous n'avons pas renoncé, où souvent il fallait discuter. Ça a été des va-et-vient, de compréhension de projets. Et donc c'est comme ça que cela a été fait. Et je veux le dire ici de manière claire. La métropole a posé un certain nombre de principes, les réglementations ont fixé un certain nombre de règles, et c'est dans le dialogue avec chacune des communes que ce document a été élaboré. Il a passé une étape, celle de la commission d'enquête publique, qui est une étape sur laquelle chaque projet est soumise. Et là, nous avons une différence d'appréciation, parce que quelle n'a pas été notre surprise avec le vice-président quand nous avons vu que 4 OAP avaient des avis défavorables. Sur ces 4 OAP, il y en a une où une modification pouvait être in petto introduite. C'est celle d'Opinion sur l'affaire du chemin qui peut être intégrée. Les autres sont plus difficiles. Et là arrive un débat de nature juridique, de principe, de position. Est-ce que l'avis d'une commission d'enquête, nous passons outre ou pas? Eh bien, c'est là où j'ai un désaccord avec mes 3 autres collègues maires. C'est que je pense que quand on a un avis défavorable, il ne faut pas passer en force. À Strasbourg, nos collègues élus, et dans un consensus, ont eu un avis défavorable sur leur projet de tramway. Ils n'ont pas lancé leur chantier. Ils ont repris à l'ouvrage pour le sécuriser et pour le réaliser. Aujourd'hui, notre pays, et c'est vrai, cher Guy,
C'est souvent ma phrase, la France des procédures fragilise la France des projets. Mais si nous ne tenons pas bon sur les procédures, assurément, les projets, combien même ils sont portés, nous perdons au contentieux. Et c'est pour ça que, et je mesure combien c'est difficile pour les collègues, nous faisons le choix de ne pas intégrer les OAP avec avis défavorable. Parce que la sécurité juridique du document, qui, nous le savons, fera l'objet de contentieux, eh bien, si nous amplifions le risque, eh bien là, c'est l'ensemble de l'édifice commun qui peut tomber. Et y compris sur les zones qui ont eu un avis défavorable, combien même passer en force sur ces projets-là, la sécurité juridique dans ces zones n'est pas assurée. Et de manière plus globale, c'est une question qui, moi, m'anime. Moi, je fonde mon action sur le respect de la règle, sur la prise en compte des avis, et c'est ainsi qu'il faut essayer de construire. Il y aura dans ce document des modifications parce qu'un document comme un PLUI est un objet qui est mouvant naturellement. Alors ensuite, j'en viens au fond du projet. Et moi, je veux bien entendre des critiques, et évidemment, tout n'est pas parfait. Mais le premier point est l'intervention forte de notre collègue Véronique Négret, rejoint par René Revol, fait que notre document, nos orientations d'aménagement, confortent la dimension résiliente de notre territoire face aux vulnérabilités. Nous avons intégré les aléas feu, les aléas inondation, les stratégies de désimperméabilisation pour rafraîchir. Il a été fait référence aux îlots, à la question de la pleine terre. La grande culture qui est la nôtre, de nous protéger face aux vulnérabilités par des aménagements, nous l'avons amplifiée dans ce document d'urbanisme. C'est sans doute la partie la moins enthousiasmante, mais là est la grande responsabilité des élus de se protéger face aux risques à travers la manière de produire le territoire. Le deuxième point, c'est que nous portons une vision résolument écologique sur ce territoire. En effet, nous rompons avec le paradigme de l'extension urbaine et de l'artificialisation des sols. Et M. Champey, nous avons tenu le cap. Alors que la loi changeait, nous réduisons de 50%, et ça a été le dialogue avec chacun des maires, l'artificialisation des sols, au point que le 2/3, 1/3, en extension urbaine, ça représentera 1% du territoire. L'essentiel de la production de logements, de la production pour l'activité économique, se fera sur l'urbanisation existante. C'est là un changement de paradigme majeur. C'est aussi une lisibilité, à la fois pour les acteurs, pour la production de logements solidaires, mais aussi économiques. La moitié des zones AU sont réservées pour accueillir les entreprises pour nos filières. Ici, le renouvelable, ici, la santé, ici, l'industrie de pointe à l'image de Microfit, que je veux ici saluer, entreprise remarquable, ou Terratis sur la démoustication et qui dit un certain nombre de choses de ce que peut être le développement économique futur du territoire. C'est aussi évidemment une conception solidaire. Cela a été dit, nous allons produire du logement, parce qu'à la fois il y a des populations qui s'implantent sur le territoire, mais parce qu'il y a des besoins sur ce territoire. Et ça n'est donc pas un PLUI climat égoïste qui est adopté, mais équilibré. Et enfin, c'est aussi une relation nouvelle avec la nature. Plus d'arbres ont une protection juridique, plus d'objectifs de désimperméabilisation des sols sont donnés, plus de paysages naturels et agricoles sont protégés. C'est donc un document qui va vivre, mais si le vote est favorable, qui va fixer une ambition pour ce territoire d'un aménagement équilibré, harmonieux et solidaire. Bien sûr qu'il faudra le faire évoluer, les modifications arriveront, mais il pose cela. Et je le dis de manière sereine, tranquille, je suis convaincu, et je le dis aux équipes, ce document d'urbanisme et d'aménagement, il va être aussi une source d'inspiration pour d'autres territoires sur la manière de se penser face aux risques,
la manière de faire du réinvestissement urbain. Je ne minore pas ce que Monsieur le maire de Pérols a dit, parce que c'est une des zones du réinvestissement urbain et elle est stratégique. Les questions d'équation financière sont évidemment importantes. La question est la soutenabilité et nous aurons l'occasion de nous en parler. Nous l'avons fait d'ailleurs hier matin dans votre bureau. Alors voilà le document tel qu'il est proposé. Il y a la phase amendement, il y a la phase vote ou pas à bulletin secret, et il y aura la phase vote de notre PLUI Climat, qui, je le dis, Monsieur Arcella, je m'exprime comme maire de Montpellier, mais vous avez fait référence à votre PLU, celui de la commune de Montpellier, 310 000 habitants, date de 2006. Il a conduit à une urbanisation, des choses très bien et remarquables, mais à une urbanisation à la parcelle qui ont fait aussi beaucoup de mal pour les habitants, qui a été incomprise, et là sur lequel nous arrivons avec justement un urbanisme par projet qui protège les cœurs de village, qui protège l'identité des communes de la métropole, qui protège et qui maîtrise l'urbanisme dans la ville-centre.